Olivier Giroud est un footballeur français, potentiellement célèbre pour ses buts ou ses ratés. Soyons honnêtes que dans les deux sens, nous avons de sacrées pépites. Toutefois, il est particulièrement controversé lors de ses sélections en équipe de France. Pourquoi est-il autant détesté par le peuple français, alors qu'il fait partie du top 3 des buteurs français, à deux doigts de battre Michel Platini, et à quelques buts de devenir le meilleur buteur français de tous les temps. Parfois sifflé par le public, jusqu'à être insulté gratuitement dans les médias. Ah, Giroud, nique ta mère! Essayons de comprendre en quoi ce joueur est aussi détesté par les Français. Existe-t-il des raisons fondées? Aujourd'hui, nous allons voir le problème avec Olivier Giroud. Olivier Giroud et le club ont du mal à cohabiter depuis le début de saison. Giroud est actuellement le 3e attaquant de Chelsea, derrière le prodigieux Abraham et la révélation Michy Batshuayi. En plus de ça, il compte un temps de jeu plus que médiocre pour un joueur sélectionné en équipe de France. Chelsea est désormais prêt à se séparer d'Olivier Giroud. Son entraîneur, Frank Lampard, ne l'a fait jouer que 6 fois pour un maigre total d'un peu plus de 210 minutes. Ce qui est très médiocre et très révélateur sur le potentiel de Giroud. Olivier Giroud est devenu un titulaire incontesté à la pointe de l'attaque des Bleus, dû à la mise à l'écart de Karim Benzema, après les divers scandales et accusations portés à son égard. Il était contraint d'être temporairement écarté des sélections françaises, jusqu'à la fin des enquêtes. Mais cette titularisation forcée est vue comme illégitime par la plupart des Français, alors qu'il sera par la suite l'un des meilleurs buteurs des Bleuets en 2014. Même si l'attaquant du Real Madrid pense être victime d'une partie racisée de la France, eh bien Karim Benzema reste un joueur vraiment populaire dans son club, même après ses divers scandales. En France, Benzema a souvent été controversé, parfois acclamé, même parfois sifflé en raison de ses performances irrégulières sous le maillot français. Sans l'attaquant du Real Madrid, eh bien la France gâche un joueur bien plus prometteur, qui peut apporter 100 fois plus qu'un joueur comme Giroud. Et certains fans transfèrent une partie de leur mécontentement sur Olivier Giroud, surtout que ce dernier ne s'entendait pas du tout avec le banni des Bleus. En plus de ça, le fait qu'il n'a pas inscrit le moindre but lors de la Coupe du Monde en Russie a amplifié une certaine haine envers Giroud. C'est pas quelque chose qui me touche, mais c'est vrai que c'est surprenant. Et puis après, surprenant, je vais être honnête, après, ça fait partie du contexte aussi de ces derniers mois. Peut-être que voilà. Bon, non, ça fait jamais plaisir quand t'es attaquant et que tu marques un but. Tu préfères être applaudi que siffler, mais bon, je retiendrai qu'il y a eu des applaudissements quand même après certains sifflets. Voilà, je suis quelqu'un de très positif, je vais toujours regarder le positif. Je ne ferai jamais l'unanimité, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Le principal, c'est d'aider l'équipe à gagner, marquer un maximum de buts. Mais siffler Giroud est idiot, car ce sont les choix de Deschamps. C'est pas le genre de joueur qui va tricher, il fera de son maximum pour faire gagner son équipe. Et c'est vrai, le sifflet n'amène à rien. Peu spectaculaire, Olivier Giroud n'est pas non plus un avant-centre à la précision chirurgicale. On a pu le voir lors de la Coupe du Monde avec des tirs très maladroits. Ses qualités physiques et ses lacunes techniques lui confient un rôle de pivot peu fascinant pour les observateurs ou les supporters, mais précieux pour l'équilibre de l'équipe. Olivier Giroud se bat plus qu'il ne dribble dans les surfaces adverses, tout en marquant en force plus qu'en finesse. Même si la totalité des joueurs soutiennent Giroud dans les médias, même au sein de l'équipe, il est très difficile pour lui de séduire la totalité des Français, préférant un joueur comme Mbappé ou encore Pogba, qui sont des très bons techniciens et qui sont surtout essentiels ou non, selon certains, en équipe de France. Toutefois, nous avons déjà connu un joueur qui était essentiel dans la génération 98, sans une grande technicité jeu au pied. On peut évidemment évoquer le cas David Trezeguet, un joueur qui a longtemps été critiqué en équipe de France à cause de son manque de classe et de style dans son jeu. Du moins, on peut remarquer quelque chose, Trezeguet était adulé en Italie, voire même adoré. Un exemple de combativité dans son équipe. En Italie, la victoire dépasse le style. La technicité apporte très peu. Le plus important, c'est la victoire. Giroud est sûrement détesté à cause de ça, car les Français sont trop exigeants avec les joueurs. Bon, c'est vrai, j'y crois moyen. C'est plus un prétexte qu'un réel argument. Bon, voilà, je vais pas passer par 4 chemins, je trouve pas ça normal que Giroud soit encore en équipe de France. On sacrifie des joueurs bien plus talentueux comme Lacazette ou Benzema, tout en se contentant d'un joueur proche de la retraite. Mais en soi, je le défends
défend, car c'est pas de sa faute, c'est Deschamps qui est à l'origine du problème. Et ça, il va falloir s'en rendre compte tôt ou tard. Ne critiquez pas Giroud, critiquez les choix de Deschamps, c'est bien plus constructif. D'ailleurs, en commentaire, mettez Love Giroud si vous aimez Giroud, en détaillant pourquoi. Et mettez Hate Giroud si vous ne l'aimez pas du tout, en disant pourquoi. Dans les prochains épisodes, je ferai un classement en début de vidéo, pour me faire une idée sur la notoriété de Giroud en équipe de France, auprès des supporters français. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!